Voilà. Bonsoir. Veuillez vous collecter. Les absents ont toujours tort, bien évidemment, parce que vous savez très bien que le samedi soir à 21h30, c'est la grande messe. C'est la grande messe. Pourquoi est-ce que vous êtes lent? Pourquoi vous attendez toujours qu'on vous envoie le lien avant que vous courez que, hey, dans la grande messe, ouais, j'ai raté la grande messe, ouais. Il faut mettre ça dans votre programme. Samedi 21h30, heure de Paris, virgule, c'est la grande messe. Alors, celui qui est absent, ça veut dire que la personne n'a autre chose à faire. Et aussi, le constat a été très flagrant. Vous savez, à chaque introduction de la grande messe, je vais d'abord faire une petite leçon comme ça là. Le constat a été très flagrant ces derniers temps, où on constate avec amertume que les Camerounais sont retombés dans le Congo-Ça. Ressortez du Congo-Ça, les gars. Vous pensez que le combat, c'est facile? Le président élu vous a bien dit que la lutte sera longue. Il faut avoir les couilles pour résister. La lutte sera longue, mais, si le peuple décide d'y mettre un terme, eh bien, elle sera écourtée. Quand on dit que sauf si le peuple décide d'y mettre un terme, ça veut dire que, virgule, le peuple peut décider de se lever et mettre fin à cette lutte. Vous avez le pouvoir entre vos mains. Mais vous ne savez même pas que c'est vous qui avez le pouvoir. Les wangwangzeri que le grand-père Sadina a fait là comme si c'est un roi et tout. Ce n'est que un château de sable en pleine plage. Parce qu'en réalité, c'est le peuple, toi qui me regardes là, c'est toi qui as le pouvoir. La difficulté, c'est de se mettre ensemble. Et pourtant, ça ne devrait pas être une difficulté. L'atout du peuple, c'est le nombre. Le peuple a la force du nombre. Le peuple a la force du nombre. Il n'a jamais tort. C'est le peuple qui met les gens là où ils sont et c'est le peuple qui se laisse faire. Quand tu es complice de ton bandit, tu ne peux pas aller te plaindre au commissariat. Quand tu es complice de ton bandit, tu ne peux pas aller mettre fin au commissariat. Je ne pourrais pas commencer cette émission aujourd'hui sans rendre hommage à notre valeureux combattant pour la liberté du Cameroun, Maître Swop Sylvain. Toutes mes sincères condoléances à la grande famille. Toutes mes sincères condoléances à la famille particulière. Nous avons perdu un homme sûr, un homme droit dans ses bottes. Un homme qui avait décidé de se mettre au service du peuple, au service de la liberté, au service de la justice. Cet homme s'en est allé comme ça. Et c'est comme ça là que l'homme finit. Et c'est comme ça que l'homme finit. Attendez un peu, je vais bloquer un peu les idiots. Bloquer, voilà. Donc, mon cher peuple, j'ai une question à vous poser ici aujourd'hui en ce qui concerne le décès de Maître Swop. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? S'il fallait se décourager, c'est que moi je suis déjà découragé depuis. On ne peut pas toujours être là en train de traîner comme on traîne là. De toute façon, on est en train de traîner là, j'ai bien peur. J'ai bien peur que 2025 nous trouve toujours là en train de traîner. De toute façon, on est en train d'aller dans le Congo-Ça, à gauche, à droite, en haut, en bas, la vie privée des gens qui nous intéressent. J'ai bien peur qu'on soit encore là en 2025. Quand vous allez voir certaines personnes qui se fatiguent, qui se découragent, parce que ces personnes ne sont pas fortes d'esprit. Ils voient que, mais d'autres personnes se rendent compte dans ce combat, disent que, mais pourquoi je suis même entré dans ce combat, maître? Me voici, je suis bloqué, je ne peux plus aller au Cameroun, je ne peux plus rien, mais le combat est toujours là, et on est là comme ça, machin, truc. Il y a des gens qui sont faibles d'esprit, et du coup, ils commencent à faire du n'importe quoi. Si moi j'étais faible d'esprit, c'est que j'ai abandonné depuis. Parce qu'à un moment donné, parfois, vous découragez. Mais seulement comme je suis entré dans ce combat, d'abord pour moi, et pour ma génération, c'est-à-dire pour mon fils, les fils de mon consort, donc c'est-à-dire c'est pour moi
que je suis entré dans ce combat et c'est ce que je vous demande tous les jours. Tu combats pour toi, tu ne combats pas pour une personne. Tu n'entres pas dans un combat pour suivre quelqu'un. Tu combats d'abord pour toi. Alors si tout le monde pensait comme ça que non, je combats pour moi, pour mes enfants, pour mon pays, on n'allait pas être là en train de faire les mêmes leçons de morale tous les jours. Il y a beaucoup de personnes qui se découragent et ils dérivent. Moi je les comprends. Hein. Je les comprends, c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'est comme ça que ça allait se faire. Maître Swop est décédé aujourd'hui. Où en sommes-nous? À part les RIP. Oh, Maître Swop. Ouais, Maître Swop est mort. Ouais, RIP. Oh, rest in peace. Oh, rest in peace, c'est fini. C'est la même chose que quand moi-même je vais mourir. Parce que oui, je peux mourir aujourd'hui, demain, après-demain. Vous savez très bien à quel niveau ces gens nous calculent. C'est de la même manière que quand moi je vais mourir, vous allez rester là, sur Facebook. Vous allez rester là, partout là. Ouais, RIP. Ouais, Max, RIP. Ouais, RIP. Ouais, RIP. Après, c'est fini. Après, c'est fini comme ça, il n'y aura plus rien. Vous passez à autre chose. Congo ça. Entre-temps, le grand-père Sardina est en train d'entamer comme ça là, son deuxième, c'est-à-dire la deuxième année d'un mandat volé. On est là, on regarde. On regarde. C'est pour ça que vous voyez, quand on parle de choses, il faut oser pour sa patrie. Parce que oser, c'est exister. On ne va pas toujours continuer le temps à commenter les commentaires. Commenter les commentaires. Tu déchires un drapeau inutile qui ne sert à rien, qui nous a été imposé, qui ne représente rien, qui est symbole de la guerre. Ce sont les mêmes personnes que tu croyais qui te soutiennent, qui te traitent de terroristes. On voit maintenant qui traitaient les Ambazoniens de terroristes au début. On voit maintenant qui traitaient les Ambazoniens de terroristes au début. Arrêtons d'être hypocrites. Ce fameux bout de tissu là, avec une étoile là, c'est le symbole de la guerre dans notre pays. C'est ça qui crée tout ce qu'il y a dans notre pays aujourd'hui. L'hypercentralisation, c'est ça qui est la cause de tous les soucis dans notre pays. C'est ça, c'est à cause de ça qu'il y a la guerre. Un drapeau sans concertation. Un individu s'est assis comme ça, il a décidé. Avec ses pairs, avec ses patrons. Sans l'avis du peuple. Ce drapeau est synonyme de malheur pour le peuple camerounais. Un peuple qui accepte un nombre de crevettes en plus. C'est tout. On va rester là sur Facebook. Free Mamadou Mota. Free Paul Chouta. Free tel. Mais jamais rien. Vous avez déjà vu où c'est les free tel sur Facebook qui a libéré quelqu'un. Si on ne posait pas des actions fortes, si on ne partait pas chasser le grand-père Sardina à Genève, si on ne partait pas le chasser à Meurice, si on ne lui menait pas la vie difficile, il n'allait jamais libérer les prisonniers politiques qu'il a libérés. Si on restait toujours là sur Facebook en train de dire free, c'est quoi? C'est Free Mobile. Free. Attendez, je bloque encore une autre personne. Oh non. Aïe. Oh putain, regardez comment les idiots viennent. S'il vous plaît, les administrateurs, je ne peux pas faire tout le boulot si moi seul. Je ne peux vraiment pas faire tout ce boulot moi seul. Ça fait mal. Je sais que quand je vais mourir, ce sera toujours la même chose. Si quelque chose m'arrive, ce sera toujours la même chose. C'est une façon de vous dire que je ne me bats pas. Je ne me bats pas, je ne me bats pas pour quelqu'un. Je ne me bats pas pour quelqu'un, je me bats d'abord pour mon pays, pour moi. C'est pour ça que je suis entré dans le combat. Je me bats pour mon pays par conviction. Et c'est la même chose que vous devrez faire vous tous. Vous vous battez pour vous. La décision, la conviction pour votre pays, pour votre génération. Ce n'est que comme ça qu'on va aboutir. Sinon, si on veut être des suiveurs, on sera des suiveurs à vie. Voilà 2 ans qui sont déjà écoulés sur le mandat volé. Bientôt la 3e année. Bientôt vous allez entendre, on est en 2021. Mais moi j'ai dit, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que des actions fortes sont à venir. On ne fait que vous prévenir. Les actions fortes sont à venir. Les actions fortes sont à venir. Ce sera le feu. Ce sera la magie. Quand j'ai fini de faire l'introduction, et quand j'ai fini de vous demander de vous lever et d'oser,
C'est parce que je sais que intérieurement, en chacun de vous, il y a un feu. Il y a un feu là. Il faut juste laisser le feu là sortir. Il faut laisser le feu là sortir. Ce n'est que des actions communes qui vont faire en sorte qu'on gagne ce combat. Et n'oubliez pas, ce n'est pas le politique qui dicte l'activiste, c'est l'activiste qui dicte le politique. C'est l'activiste qui dicte le politique, ce n'est pas l'inverse. Un politicien n'a de parti pris que son pays et le peuple. Quand il constate qu'il y a un homme politique qui se bat sur la même ligne que lui, l'activiste là va le soutenir, mais ça ne veut pas dire qu'il travaille pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il travaille pour lui, il va le soutenir. Il faut oser, parce que oser, c'est exister. Alors, mes chers frères et sœurs, comme je vous ai dit, nous allons parler, n'est-ce pas, de la spéciale mobilisation. Aujourd'hui, je n'ai pas pris d'invité parce que nous allons essentiellement parler de la mobilisation de la semaine prochaine pour accueillir le président élu à l'aéroport le 28 et le 1er février pour le meeting, le grand meeting. Ce qui est sûr, c'est que vous aurez tous les détails d'ici demain ou lundi. En début de semaine, c'est-à-dire vous aurez tous les détails, le lieu du meeting, l'heure du début du meeting et tout ce qui va avec. Ce qui est sûr et certain, vous aurez tous les détails d'ici lundi, certainement, parce que c'est la semaine prochaine. Le 28, c'est mardi, hein, donc c'est-à-dire mardi. Le 28, c'est mardi qui arrive ici là. Nous sommes samedi, dimanche, lundi, mardi, 8 h, nous tous on se retrouve à Charles de Gaulle. On va accueillir le président élu comme un président de la République. Trop parler, c'est maladie. Il faut montrer au monde entier que c'est lui le président de la République. On va montrer au monde entier qu'on chasse l'autre et on accueille l'autre. Donc les gens qui ne vont pas venir à l'aéroport le 28 là pour accueillir le président élu, franchement, c'est que je ne vous comprends plus. C'est que je ne vous comprends pas. Vous êtes ici à Paris, toutes les personnes qui sont ici à Paris, allons à l'aéroport accueillir le président élu comme il se doit. Comme il se doit. Et grossissons son cortège pour déranger. Parce que Paris, la France, doit savoir qu'un président aimé par son peuple est arrivé sur le territoire français. Un président aimé par son peuple est arrivé sur le territoire français. Le meeting là va dépasser celui de Barack Obama. Ce sera le meeting du siècle. Quand on vous dit souvent le meeting du siècle, vous croyez que ce sera le meeting du siècle. Le meeting du siècle, la semaine prochaine là, posez vos journées, hein, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Posez vos journées. Ça va aller très vite. Et donc, on va commencer ce soir avec cette affaire des élections. Les opposants de l'opposition qui se foutent du peuple. Qui se foutent du peuple. C'est un peu comme l'église qui se fout de la charité. Nous avons été stupéfaits de voir l'honorable Jean-Michel Nietzsche commencer à battre campagne pour les élections. Il y a quelque chose que je vais vous dire et que vous ne comprenez pas très bien parce qu'on a toujours essayé de vous expliquer ça autrement. Moi, je vais vous expliquer ça d'une autre façon. Beaucoup, moi aussi, on disait la politique de la chaise vide ne paye pas. C'est vrai, la politique de la chaise vide ne paye pas. Mais dans des vrais pays, là où il y a la vraie démocratie, dans des vrais pays, là où tu sais que même si tu fais n'importe comment, c'est la voix du peuple qui sera écoutée. C'est là où, c'est dans ce cas où on dit que la politique de la chaise vide ne paye pas. Les gens du SDF ont coutume de vous dire, nous ne sommes pas allés aux élections où c'était en 92 et on a regretté. Pourquoi nous ne sommes pas allés? On a regretté pourquoi nous ne sommes pas allés. Parce que les élections se sont passées et le pays a continué de tourner. Nous avons regretté parce que nous avons fait la politique de la chaise vide et nous avons compris que la politique de la chaise vide ne paye pas. Ça, c'est un gros mensonge. C'est une roubladise et c'est une manipulation. Et je vais vous expliquer pourquoi. La politique de la chaise vide ne paye pas.
Ça, c'est vrai. Mais comme je vous disais encore, c'est dans des pays démocratiques, des pays où le peuple est écouté, le peuple est entendu. Vous savez pourquoi? Quand il y a boycott, ça se passe comme ça s'est passé avec le SDF en 92. Eh bien, c'est à cause des autres partis de l'opposition qui ont décidé de ne pas boycotter l'élection. C'est aussi simple que ça. Parce que si vous décidez de boycotter des élections, mais d'autres partis qui savent très bien que les jeux sont pipés, les dés sont pipés, vont quand même à ces élections. Sachez que c'est à ce moment-là que vous allez dire non, mais ça veut dire quoi? C'est pour ça. Vous boycottez des élections, mais d'autres partis vont aux élections parce qu'ils cherchent le positionnement. C'est à cause de ça que ton boycott ne marche pas. C'est à cause de ça. Les partis qui trahissent le peuple, qui vont aux élections, le SDF se trouve dans le même schéma aujourd'hui. C'était en 92, je pense, le SDF a décidé de boycotter les élections, mais il est parti boycotter seul. Parce que d'autres partis l'ont trahi. D'autres partis ont dit oui la journée, la nuit ils sont partis signer le pacte avec le grand-père Sardina. Et c'est comme ça là qu'ils ont trahi le SDF. Le SDF a boycotté les élections, mais d'autres partis qui ont pris les valises d'argent sont partis aux élections pour légitimer ces élections-là. C'est exactement dans ce rôle que le SDF est aujourd'hui. Le MRC décide de boycotter les élections parce qu'il sait que les jeux sont joués, les dés, tout est déjà calculé depuis. La preuve, le RDPC a 134 circonscriptions électorales où il compétit seul. Donc ça veut dire qu'il a déjà 134 sièges à l'Assemblée nationale, si je ne m'abuse. 134 sièges. Corrigez-moi, mais je sais que c'est plus de 134. C'est plus de 130. Le RDPC part déjà victorieux, à tous les niveaux victorieux. Majorité écrasante. Vous vous rendez compte que même dans le centre, j'ai dit le centre, là où il y a des grandes villes, Yaoundé, l'opposition n'est pas représentée. La soi-disant opposition n'est pas représentée. Toute l'opposition réunie comme ça, c'est 46 candidats. Pourtant, il y a au moins 300 partis de l'opposition et il y a au moins où c'est combien de partis d'opposition qui sont en compétition dans ces fameuses élections. Le SDF se retrouve aujourd'hui dans la position des partis qu'il avait trahis en 92. Et c'est pourquoi le boycott qu'ils avaient lancé n'avait pas fonctionné. Le SDF fait au MS exactement la même chose qu'on lui a fait. Donc le SDF ne peut pas venir donner des leçons aux gens. Ils font exactement la même chose. C'est-à-dire leur leader a pris de l'argent pour partir dans ces fameuses élections déjà, qui sont déjà gagnées d'avance. Le RDPC n'a pas besoin de bourrer les urnes dans les élections-ci. Ils n'ont pas besoin de tricher. Ils n'ont pas besoin de bourrer les urnes. Ils n'ont pas besoin de tricher. Il y a 134 circonscriptions électorales où ils sont seuls. Ils sont seuls. Vous avez suivi sur les plateaux d'Equinox. Vous avez suivi depuis dans les débats. Le RDPC compétit seul dans 134 circonscriptions. Donc, l'opposition, la soi-disant opposition là, part aux élections pour faire quoi? Si ce n'est pas pour changer leur propre vie. Ils partent faire quoi? Voilà l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui... Attendez un peu. Bloqué. Pape. Il fait tout le boulot moi seul. Voilà, je suis abandonné moi seul. Voilà l'honorable Jean-Michel Nietzsche sur qui on pouvait compter que le monsieur c'est quand même machin, mais malheureusement, il a goûté à l'huile de la sardine. Malheureusement, il guette plus son poste de député et tout. Au lieu de regarder, parce que depuis qu'ils sont députés là, depuis qu'ils sont maires, depuis, parce que tout se joue à l'Assemblée nationale. Tout se joue à l'Assemblée nationale. Quand tu as la majorité à l'Assemblée nationale, mon ami, c'est toi qui tiens le pays. Tu as la majorité à l'Assemblée nationale, c'est toi qui tiens le pays. Regardez Kabila au Congo. Kabila est parti. La présidentielle a dit, Tshisekedi a gagné, non? Mais Kabila maintient la majorité à l'Assemblée nationale.
Kabila maintient la majorité à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est un endroit là où on vote les lois. C'est là-bas que la majorité des choses, parfois, se décident quand on fait un semblant de démocratie. Depuis que la soi-disant SDF, d'abord vous, parce que vous avez toujours été majoritaire à l'Assemblée nationale au niveau de l'opposition, c'est-à-dire dans toute l'opposition, vous étiez toujours ceux qui avaient le plus de députés. Et même au niveau du Sénat, vous avez quelques sénateurs qui ont été élus dans des endroits où vous n'avez même pas de conseillers municipaux. C'est étrange. Donc ça veut dire que le RDPC vous a voté. C'est ce que vous ne savez pas. Le SDF a des sénateurs qui ont été élus dans des endroits où ils n'ont pas de conseillers municipaux. Qui les a donc élus là-bas? Si ce n'est le RDPC. Hein? Vous voyez? C'est de la mesquinerie. Aucun Camerounais qui se respecte et qui veut le changement ne doit aller dans cette mascarade. Au contraire, même ce jour-là doit être même le jour du soulèvement populaire. Mais les Camerounais, est-ce qu'ils vont alors réfléchir comme ça? Ce jour-là doit être le jour du soulèvement populaire. Ça doit être le jour du soulèvement populaire. Le 9 février. Vous devez dire que bon d'accord, comme vous décidez de partir faire des élections, et pourtant il y a la guerre au Nozo, pourtant il y a ceci, pourtant il y a cela. Mes chers frères, c'est à ce moment-là que vous devez décider de mettre un thème. Et moi je vous ai toujours dit, vous êtes complices, peuple camerounais. Je vais toujours vous dire ça, même si d'autres vont chercher à me détester au début, mais après ils vont comprendre. Vous êtes complices. Vous êtes complices de cela, de cette roubladise. Vous êtes complices parce que vous ne dites rien. Qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. Cette mascarade électorale ne doit pas avoir lieu parce que c'est seulement pour légitimer les 134 sièges. C'est pour légitimer les 134 sièges du RDPC. C'est tout. Ils ont déjà 134 députés sans aller voter. Et eux-mêmes, ils vous ont avoué ça sur les plateaux télé. Ils vous ont avoué ça sur les plateaux télé. Que mais nous sommes dans 134 circonscriptions où nous sommes seuls. Donc nous avons déjà gagné là-bas. 134. Et je vous rappelle qu'il y a 180 députés à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que toute l'opposition réunie là, tous, c'est 46 sièges seulement. 46, ça fait la majorité. Vous ne partez pas dans une élection pour chercher la majorité. Et quand vous entendez 134, ça veut dire que même les mairies et les conseillers municipaux, hein, parce que ce sont les listes. Si vous ne savez pas, ce sont les listes. Donc ça veut dire qu'il y a une tête de liste. Et ensuite, ce qui va suivre, c'est les maires et les conseillers municipaux. Donc ce sont les listes. La liste, c'est ça qui compte. Donc ça veut dire que dans 134 circonscriptions électorales, le RDPC est acquis. Députés, conseillers municipaux, maires. Donc les listes du RDPC passent partout. 134 circonscriptions. Donc l'opposition dans tout le Cameroun, où c'est là-bas 360 communes, c'est combien? L'opposition compétit seulement. L'opposition compétit seulement dans les 180 circonscriptions électorales, il compétit seulement pour 36 sièges de députés à l'Assemblée nationale, donc 46 pardon, donc 46 listes. Vous voyez? Et ils vous demandent d'aller voter. Ils vous demandent comme ça d'aller mettre le bulletin pour que les gars continuent de s'enrichir. Avoir le ventre long. Les gars continuent de s'enrichir. Pendant que vous êtes là, vous n'arrivez même pas à manger. Vous n'arrivez même pas à boire. Vous n'arrivez à rien faire. Je vais profiter. Juste un peu profiter comme ça pour vous montrer de quoi est-ce qu'il est question ici. Je vais juste profiter pour vous montrer de quoi est-ce qu'il est question. Attendez, donnez-moi 2 secondes, je vous en prie. Oh non, attendez. Oh Seigneur. Voilà. Les maires et les députés. C'est ça que vous demandez aux gens d'aller voter. Regardez le Cameroun.
Attendez, hein. Les maires et les députés. Oh, fais chier, fais chier, fais chier. Je vais d'abord mettre pause de l'autre côté là, parce que ça dérange un peu là. C'est quoi cette histoire? Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà le Cameroun. Le Cameroun de Paul Biya. Voilà le Cameroun de Paul Biya. Je sais pas, voilà. Quand je mets comme ça, vous pouvez mieux voir. Vous voyez, c'est comme ça le Cameroun de Paul Biya. Les populations qui sont abandonnées à elles-mêmes, en train de fuir les villages à cause de Boko Haram. Mais regardez l'état des routes. Regardez les routes, ça c'est au Grand Nord. Regardez bien les routes. Vous allez me dire c'est quoi le rôle des maires? C'est quoi le rôle des députés? C'est quoi leur rôle? Regardez l'état de souffrance des populations. On va encore chercher une autre vidéo et on va vous montrer c'est quoi le Cameroun de Paul Biya. Et vous allez me dire c'est quoi le rôle des maires là, c'est quoi leur rôle? Les maires là, les maires, ou c'est les maires, je sais pas trop c'est quoi leur rôle. Ils vont bien nous dire pourquoi est-ce que le peuple camerounais va aller les voter. Pourquoi est-ce que le peuple camerounais va partir les voter? C'est pour ça. C'est pour ça. Boy, see, I'm today in a big that place for this side. See, boy, don't keep 5 people over here. They burn more than close to 15 bikes. Then bike the explosion a bomb. Des militaires qui ont brûlé les motos des gens et qui ont tué des civils. Au moins, c'est 5 civils tués. C'est pour ça que vous allez partir voter pour que ceci continue. C'est pour ça que vous allez aller voter, pour que ça continue. Je ne peux pas tourner bien l'ordi face à la lumière parce que mon rayon lumineux là qui éclaire la vidéo va refléter sur l'ordinateur. Mais au moins, vous avez compris de quoi est-ce qu'il s'agit. Je ne veux pas montrer trop d'images. Parce qu'après, Facebook censure. C'est pour ça que vous allez voter. Quel est ce peuple? Quel est ce peuple qui est toujours là, inerte? Toujours là, on ne sait pas ce que vous pensez. On ne sait pas ce qui se passe. Vraiment, je souffre, je suis complètement déconcentré un peu là parce que je ne sais pas comment il peut y avoir plus de sardinats dans mon live que des personnes qui veulent le changement. C'est quand même curieux. Il y a plus de sardinats dans mes lives que des personnes qui veulent le changement. Finalement, ça me déconcentre même un peu là. Où sont les administrateurs là? Donnez-moi un peu 2 secondes. En plus, c'est une nouvelle page. Ah oui, bien, c'est ce que je disais. Ouais, c'est ce que je disais. Il y a beaucoup de sardinats dans le live parce que vous n'êtes qu'à 500 personnes qui ont partagé. C'est par rapport au partage qu'on connaît s'il y a plein de combattants ou bien s'il y a plein de sardinats. Parce que je ne fais que voir leurs commentaires défiler plus que les commentaires même des combattants. Donc ça veut dire que, voilà, ça c'est 500. Vous êtes à 500. Oh là, ça ne se voit pas bien. 500 personnes, 500 partages. Et pourtant, vous étiez 8 ou 900.
Comme ça là. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 400 Sardinas qui sont connectés là actuellement. Vous trouvez que c'est normal? En plus, on avait pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, mais les Sardinas ont déjà encore tout récupéré. Parce que vous-même, beaucoup de combattants, je vous vois souvent, on m'envoie plein de trucs. Vous, les combattants, les tontinats, vous partagez les trucs des Sardinas. Ils sont nombreux là. Depuis là, je fais que voir. Et ce sont eux qui signalent nos pages. Ce sont eux qui signalent nos lives. Quand ils sont plus nombreux que vous, c'est normal qu'on bloque nos pages. Vous voyez, mon autre page ne fonctionne plus. C'était à cause de ça. Et maintenant, cette nouvelle page ici là aussi est déjà encore aussi en train d'avoir des problèmes. Cette nouvelle page est en train d'avoir des problèmes. Pourquoi vous vous êtes abonné ici là sur la page ici si vous n'êtes même pas prêt de venir écouter? En 4-5 jours, vous vous êtes abonné 6000 sur la page ici. 6000 en 4-5 jours. Froum 6000 personnes qui se sont abonnées là. Mais on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. C'est à peine si vous vous connectez parfois 1000 personnes sur la page ici. C'est vrai qu'elle est nouvelle, mais la façon dont vous vous êtes abonné 6000 la froum, vous devriez au moins vous connecter et essayer de distribuer. Parce que c'est important. Mais vous vous abonnez seulement que après vous partez dormir. C'est bon. Comme vous partez dormir. Pourquoi vous vous abonnez donc? Ne vous abonnez pas. Si les Sardinas vont encore venir nous dominer sur nos propres pages, ça sert à quoi? Il y a déjà bloqué au moins 20 personnes là. Allons sur YouTube. Qui veut partir sur YouTube? Ça fait 3 mois. 3 mois qu'on demande aux gens, allons sur YouTube, sur Twitter, sur les autres réseaux, là où les Sardinas ne sont pas nombreux même. Là où on va essayer de bien nous canaliser dans notre communication et lancer des actions fortes au pays. Parce que si on ne relaie pas l'information, les gens du pays ne vont pas se... Beaucoup de personnes au pays nous écrivent que c'est chaud. Et ils n'arrivent pas à avoir des informations parce que même la connexion Internet, c'est difficile. Donc, c'est couper des vidéos envoyées sur WhatsApp qui permet même que les gens du pays aient quand même certaines informations, soient au moins un peu informés sur ce qu'il y a à faire et tout et tout. Même ça là, même c'est difficile qu'on fait. C'est difficile. Donc finalement, on est en train de faire le show. On fait le show, on fait le show, on fait le show, on fait le show. Après, dès qu'on va finir de faire le show là, on part dormir. On finit de faire le show, on part dormir. C'est quand on voit les résultats qu'on est encouragé. Quand on voit les résultats qu'on est encouragé. Mais quand les résultats sont à peine visibles, c'est parfois difficile. C'est pour ça que vous constatez, comme je vous ai dit au début du direct, que beaucoup de personnes dérapent. C'est pour ça que vous constatez ça, beaucoup de personnes dérapent. Par contre, si on avait maintenu le cap, boum, avec la fougue qu'on avait là, c'est que le type là est parti depuis. Mais bon, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, moi, découragement, ce n'est pas écrit dans mon dictionnaire. Donc, on continue avec l'affaire des élections, des élections de la Sardinavie. La crevetonie. Que les opposants de l'opposition... J'ai déjà les numéros. Attendez donc. Attendez, quand on va finir avec le meeting du président élu ici, là, vous allez voir la sorcellerie ici. J'ai déjà les numéros. Attendez un peu 2 secondes. J'ai des numéros là. On va commencer à les harceler ici. Ils vont changer de numéro. On va encore trouver. On va les harceler. Ça, c'est vrai. Attendez un peu 2 secondes. Je vais voir ça. Je viens d'essayer. Vous savez qui je viens d'essayer d'appeler là? Regardez. Je viens d'essayer d'appeler. Oh putain, la lumière là, ça fait. Je viens d'essayer d'appeler le grand Wamakoul. Et il a même mis la photo de Maître Sylvain Sop. Et il ne fait que rejeter l'appel. Vous voyez, on va leur montrer le feu. Je vais encore. Ça veut dire qu'il est en train de suivre mon live. Voilà ça. Vous voyez, il rejette l'appel. Il est en train de suivre. Ils sont pleins là qui suivent mes lives. Le père Momo, on va vous traiter. Vous allez changer les numéros comme vous voulez là. Je vous ai dit qu'on va vous traquer.
Vous allez nous dire ce qui ne va pas dans ce pays-là. Pourquoi vous supportez qu'on tue les gens? Pourquoi vous supportez la guerre? Parce que vous voulez manger. Vous allez manger jusqu'à votre ventre va éclater. Voilà ça, si vous pouvez bien voir, voilà ça. JDDM. JDDM. Jean de Dieu Momo. Je ne fais qu'appeler là, il rejette. J'appelle, il rejette. J'appelle, il rejette. On va vous appeler comme ça là, en direct. Vous allez voir la sorcellerie. Attendez, on finit avec le meeting du président élu, tout. J'ai les numéros des gens là comme ça. On m'a envoyé. Si vous avez les numéros de ces gens, envoyez-moi. Envoyez-moi parce qu'on va les mettre mal à l'aise. Ils vont changer les numéros, on va tous les appeler. Ils vont changer, on va les appeler en direct. On va leur demander pourquoi est-ce que vous faites mourir les Camerounais. Pourquoi vous voulez partir aux élections. Pourquoi est-ce que vous faites ça aux Camerounais. On va leur demander. Pour ceux qui n'ont pas... Attendez, donc voilà ça, non? Attendez, je vais lui écrire. Monsieur Momo, les Camerounais veulent vous écoutez. Décrochez le téléphone. S'il vous plaît. Vous avez des comptes à nous rendre. Pourquoi voulez-vous... Attendez. Voulez-vous aller aux élections dans un pays en guerre? Voilà. Max Ivoire. Je signe, hein. Moi je ne badine pas, je signe. Voilà ça. Je viens de lui écrire. Et je valide Pian. Peut-être il va même me bloquer. J'ai déjà lancé. C'est parti. Voilà ça. Voilà 2 barres. Voilà 2 traits. Vous voyez les 2 traits là, non? Ça veut dire que c'est parti. Il a reçu le message. Il a reçu le message. Et j'attends sa réponse. S'il veut, il me bloque. Il va faire. Je vais chercher un autre numéro. Je vais l'appeler. Je vais chercher un autre numéro. Je vais appeler. Ils vont nous dire pourquoi est-ce qu'ils veulent partir aux élections dans un pays en guerre. Ils vont nous dire ça. C'est en direct. Vous voyez. Il vit avec l'argent du contribuable. Mais il s'en fout des Camerounais. Monsieur Fému, ils vont nous dire, je vous ai dit qu'on va aller un à un. Ils vont nous dire la vérité. Parce qu'on ne rigole plus. Le pays là va changer. Le pays va changer et c'est l'occasion pour moi de vous préciser quelque chose. Comme je parlais toujours de notre combat, la suite du combat, ce qui nous attend. Parce que nous avons décidé de combattre la francophonie. Nous avons décidé de combattre pour sortir de la francophonie. Quand le pays sera libre, déjà, vous savez déjà pourquoi on se bat, c'est pour un nouveau Cameroun. Nous avons décidé de combattre pour sortir de la francophonie. Nous avons décidé de combattre le vrai combat. Changer le nom du pays là. Parce que Cameroun, nous ne sommes pas des crevettes. En tout cas, moi, je ne suis pas une crevette. Le nom du pays là sera changé. Rappelez-vous. Rappelez-vous, Thomas Sankara. Rappelez-vous, c'est bon à savoir. Oh, dis donc. C'est bon à savoir, Thomas Sankara. Excusez-moi, je mets le volume. Écoutez bien. Thomas Sankara vous demandait d'oser. Thomas Sankara dit, il faut oser. Même si nous savons que nous allons mourir, il faut oser. Thomas Sankara. Des fonctionnaires pourris. Attends. Alors il faut les... Vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre administration des fonctionnaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre armée des militaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. Cela va nous coûter la vie peut-être. Mais nous sommes là pour prendre les risques. Nous sommes là pour oser. Nous sommes là pour continuer oser. la lutte coûte que coûte. Vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre administration des fonctionnaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre armée
des militaires pourris. Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. Cela va nous coûter la vie peut-être. Mais nous sommes là pour prendre les risques. Nous sommes là pour oser. Et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte. Nous sommes là pour oser. Et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte. Nous sommes là pour oser. Et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte. Attendez, je vous lis maintenant ce discours-là parce que j'avais pris la peine de... Ne vous inquiétez pas, si j'appelle encore une dernière fois, il ne décroche pas, je mets le numéro en public. Je vais mettre son numéro en public, vous-même vous allez l'appeler. Il ne faut pas les laisser respirer. Je vais encore appeler là devant vous, s'il renvoie encore l'appel, je mets son numéro en public. Comme ça là, vous allez l'appeler. Vous-même vous allez l'appeler. J'ai le droit de l'appeler. Est-ce que je n'ai pas le droit de l'appeler? Il dit qu'il est ministre de la République, non. Il vit avec l'argent du contribuable, donc j'ai le droit de l'appeler. Et si j'appelle là encore une dernière fois, il ne décroche pas, je mets son numéro en public. Je sais qu'il est en train de m'écouter. Il sait. C'est pour ça qu'il renvoie l'appel. Il sait que je suis... Tout le temps, ils sont en train de m'écouter, ces gens. Vous jouez. On ne joue plus. Et ce n'est que partie remise. Je pense qu'on m'a envoyé le numéro de d'autres ministres là. Les ministres Sardina là. Vous allez voir. Voilà. Voilà ce que le capitaine Thomas Sankara disait. Cela va nous coûter la prison. Peut-être même la vie. Mais nous sommes là pour prendre des risques. Nous sommes là pour oser. Et vous êtes là pour continuer la lutte. Coûte que coûte. Nous sommes là pour oser. Et vous êtes là pour continuer la lutte. Coûte que coûte. Voilà ce que le capitaine Thomas Sankara nous disait. Nous devons oser. Parce que oser, c'est exister. Alors, je lance encore l'appel du ministre Sardina Jean de Momo le Fémur. S'il ne décroche pas encore, il renvoie encore l'appel là. Je mets son numéro en public, que chacun l'appelle. Voilà, appel renvoyé. Donc maintenant, je mets son numéro en public. Je l'aurais prévenu. Voilà ça donc. Notez. 00237 71 83 87 22 00237 71 83 87 22 00237 71 83 87 22. Le numéro de Momo, alias le Fémur qui se trouve sur le bras. Ça, c'est son numéro qu'on m'a donné. Et quand je vois la photo de profil, c'est lui. C'est la même photo de profil qu'il a sur son compte Facebook, là où il a osé traiter Ernest Wandje de terroriste. Voilà. Merci beaucoup. Épinglé. Voilà. Voilà son numéro qui est épinglé là. Maintenant, vous pouvez. Et on va faire comme ça avec les numéros de tous les ministres que je vais recevoir. Tous les ministres que je vais recevoir. On va faire comme ça avec leurs numéros. On va faire comme ça avec leurs numéros. On va les mettre en public. À nu. On s'en fout. Comme nous disons toujours, cela va nous coûter la prison. Et peut-être même la vie. Mais nous sommes là pour prendre des risques. Nous sommes là pour oser. Et vous, vous êtes là pour continuer le combat coûte que coûte. Donc quand tu ajoutes déjà 237, tu n'es pas obligé de mettre le 6 devant. Mais si tu es au Cameroun, tu mets le 6, tu ne mets pas 237 devant. Oui. N'ajoutez pas 237, hein. N'ajoutez pas le 6. Si vous mettez 00237, n'ajoutez pas le 6. Sinon, vous n'allez pas voir sur WhatsApp, je crois. Hein. Donc, vous mettez seulement, comme je vous ai dit là, 00237 71 83 87 22. 00237 71 83 87 22.
Il a éteint son téléphone, il n'a encore rien vu. Il n'a encore rien vu. On va trouver... Attendez, que les autres qui ont les numéros des autres là, envoyez-moi. Je vais mettre ça ici en public. On va vous appeler, on va vous traquer. Vous allez nous dire. On vous a dit que le tout ci là, 2026, vous n'allez pas respirer. Vous connaissez la matin, midi, soir, on vous appelle, vous ne savez plus ce que vous allez faire. Vous changez le numéro. Dès que vous donnez le numéro là à votre femme ou vous donnez à votre enfant, on va savoir. Vous allez partir acheter le numéro, que ce soit Orange, que ce soit MTN, que ce soit Camtel. Les gens qui vous vendent les numéros là, nous avons les infiltrés. Donc on va savoir. Partout, on va savoir. Si on peut déjà savoir quels sont les vols que votre grand-père Sardina Bia utilise. Combien de fois vos numéros de téléphone? Quand Bia veut sortir du Cameroun, on connaît déjà. On connaît déjà. Vous pensez qu'on connaît comment? C'est parce que nous-mêmes, on a les infiltrés. Comme vous avez les infiltrés chez nous, nous avons les infiltrés chez vous. En malin, malin et demi. Et nous avons le droit de vous appeler. Nous avons ce droit. Vous vivez avec l'argent du contribuable. Et nous avons le droit de vous appeler, messieurs. Oui, nous avons le droit de vous appeler. On va vous traquer. Je vous avais prévenu, je vous avais bien dit que les gars, ce sera fort. La grand-messe, c'est ça. C'est ça l'essence même de la grand-messe, c'est ça. On va chercher les numéros. Actuellement, leurs biens qu'ils ont ici, là, en Europe, partout, hein, ils ont mis ça au nom des gens. Donc, c'est un peu compliqué de trouver les preuves. Mais sinon, on nous a déjà signalé plusieurs. On cherche encore. On va réquisitionner tous leurs biens ici. C'est pour ça que je vous ai dit, hein, nous allons oser. Si tu veux oser, rejoignez-nous. Parce que nous allons oser. Les biens de tous ces ministrons-là, ici à l'étranger, partout aux États-Unis, partout. C'est pour ça que je lance tout l'appel à tous les combattants de la planète. Aux États-Unis, partout, partout, partout. En Chine, partout. Si vous êtes n'importe où, si vous voulez oser, contactez-nous. Contactez-nous. Nous allons oser. 2026, ce sera la magie, le Mami Pi. 2020, vous n'allez pas respirer. Tous vos biens seront mis à nu. Dès qu'on aura la preuve de vos immeubles que vous avez ici, de vos pourcentages dans les entreprises que vous avez ici, là, comme vous êtes des actionnaires dans les entreprises, vous avez un pourcentage. On aura toutes ces preuves-là et on va les mettre ici à nu. On va vous appeler pour que vous vous expliquiez. Vous allez renvoyer l'appel que vous renvoyez. On va mettre votre numéro en public avec tous les documents et afférents et vous accablant. Oui, on va vous traquer. Donc si vous voulez oser les gars, voilà le combat. Tout ça sera mis au propre et je vais vous partager le document. Vous allez lire point par point quels sont les objectifs de toutes les personnes qui ont décidé d'oser. N'oubliez pas cette citation du capitaine Thomas Sankara. Oser, cela va nous coûter la prison ou peut-être même la vie. Mais nous sommes là pour prendre des risques. Nous sommes là pour oser. Et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte. C'est le capitaine Thomas Sankara qui disait ça. C'est pas moi. Le capitaine Thomas Sankara. Nous sommes là pour oser. Et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte. Est-ce que vous voulez encore qu'on garde des fonctionnaires véreux, kleptomanes et consorts dans notre administration publique? Non. Alors nous allons les chasser. Est-ce que vous voulez qu'on garde les militaires véreux, kleptomanes, corrompus, qui sont là pour protéger un individu au lieu de protéger le peuple camerounais dans notre armée? Non. Eh bien, nous allons les chasser. Oui, cela va nous coûter ou peut-être même la vie. Mais nous sommes là pour prendre des risques. Nous sommes là pour oser. Nous sommes là pour oser. Et vous êtes là pour continuer la lutte. Oser, c'est exister. Je vous ai dit le mot oser là, ça ne se limite pas seulement au Cameroun. Ce sera dans toute l'Afrique. Je suis déjà en train d'entrer en contact avec tous les leaders des combats panafricanistes de tous les pays. La Congo, Guinée, Mali, Burkina, Côte d'Ivoire et tout ça. Nous allons oser. Parce que oser, c'est exister. Nous allons oser faire des choses que nos pères même n'avaient pas pu imaginer. Nous allons oser, nous allons risquer pour la génération future. Nous allons oser, nous allons risquer pour nos patries, pour notre continent, pour nos pays.
Nous allons oser, nous allons risquer, nous allons peut-être perdre la vie. Mais seulement, si demain je meurs, je ne veux pas les rip. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je veux que vous continuiez là où j'ai laissé. Maître Swop nous a laissé et nous devons continuer de plus belle. Rappelez-vous, le président et lui vous avez dit, s'il meurt, le problème ce n'est pas de savoir ce que vous avez machin, non, mais c'est de savoir ce que vous allez faire de sa mort. Ce n'est pas de pleurer. Tout le monde pleure, après c'est bon, et puis c'est fini. Donc on a tué tous les combattants, tué les Oumniobé, tué les Félix Moumier, tué tout le monde. Tué tout le monde, les Enes Wandi, on a tué tout le monde. Mais nous on est toujours restés là, on a dit ouais, je ne veux pas de ouais. Si je meurs un jour, je ne veux pas les ouais. Pas de ouais. Si quelqu'un dit ouais, rip, je vais sortir, je vais le gifler. C'est-à-dire que si je meurs, je vois quelqu'un qui dit rip, ça veut dire qu'il est en train de pleurer. Je ne veux pas les pleurs. Je veux des actions. Des actions. Si je meurs demain, promettez-moi de mener des actions fortes. Je ne veux pas les ouais, rip. Oh, ouais. C'est que je vais sortir, je vais gifler quelqu'un comme ça, là, que mon ami, je meurs, tu pleures. Meurs, tu pleures. Tu pleures quoi? Tu es une femmelette. Tu pleures quoi? Je veux des actions. Et c'est de ça qu'il est question. Je ne veux pas les rip. Oh, reste en paix. Veillez de ceci. Machin truc. Nanani, nana. Je n'en ai pas besoin. Je veux des actions. Je veux que vous continuiez la lutte. Cela va nous coûter, je vais vous réciter encore ça, cela va nous coûter la vie. La prison, peut-être même la vie. Mais nous sommes là pour prendre des risques. Nous sommes là pour oser. Et vous êtes là pour continuer la lutte. Maître Swop a osé. Maître Swop a osé. Maître Swop a osé. Il a perdu la vie. Il a donné sa vie pour nous. Et qu'est-ce que nous faisons en retour? RIP? Non, moi je ne suis pas dans les RIP. Je suis là pour oser. Je ne suis pas dans les RIP. Je suis là pour oser. Avec le régime Biya, il faut mener des actions fortes. Avec le régime Biya, on n'est pas là pour pleurer. Avec le régime Biya, on n'est pas là pour donner le lait. On est là pour cogner dur, comme la Bassa a commencé à cogner. La Bassa a cogné, c'est pour ça que vous voyez... le type là, lui, part maintenant beaucoup en vacances en Vomeka, alors qu'il devait être ici là en Suisse, en train de se reposer déjà depuis quelques mois. Il ne peut plus mettre ses pieds en Suisse. Il ne peut plus mettre ses pieds nulle part. Séjour privé, Nawanda, séjour privé, où? Non! Nous devons oser. La Basse a osé, la Basse ose jusqu'aujourd'hui. La Basse a dit que mon ami, on va oser jusqu'au bout. Vous aviez suivi le caporal Grillé. Tout à l'heure, vous avez suivi. Il a dit que mon ami, Jean-Michel Nietzsche, certes, je te suis redevable parce que tu m'as sauvé la vie. Mais ici, là, quand tu joues avec le peuple camerounais, je ne suis pas là. Ce n'est pas parce que tu m'as sauvé la vie que toi, tu vas jouer avec l'avenir du peuple camerounais, je vais te supporter. Vous voyez à quel niveau? Vous voyez à quel niveau? Il dépasse. Il dépasse tous les sentiments familiaux. Quelqu'un lui a sauvé la vie, mais il dit que non, mon ami, tu es en train de jouer avec le peuple camerounais. Moi, je ne peux pas cautionner ça. Et c'est exactement ce que j'ai dit. Tu joues avec le peuple camerounais, je ne cautionne pas. Avec les gens comme Biya, ce n'est pas la rigolade. On ne doit pas jouer. Avec les gens comme Biya, on doit taper fort, on doit taper dur. Alors, je vous invite encore ici. Rejoignez-nous dans la bataille. Ne restez pas là, des followers passifs. On n'en a pas besoin. Rejoignez-nous dans la bataille. Pour ceux qui me demandent les t-shirts là depuis là, les t-shirts, les polos si là, c'est pas disponible, c'est affaire personnelle. Il y a des t-shirts, vous m'avez vu porter le t-shirt dans le dernier live que j'avais fait la semaine, c'est mardi. Les t-shirts seront disponibles, même le 1er février, il y aura les t-shirts. Je pense, oui, il y aura ce sera déjà disponible. C'est 10 €. Et le stock est très limité. Très limité. C'est juste pour avoir une petite base de personnes qui vont prendre ce t-shirt là et faire la promotion de l'idéologie. L'idéologie. Il y a beaucoup de panafricains qui adhèrent déjà.
Que non, on va oser, on va oser, on va oser. C'est ça. Les panafricains osent. Tout le monde ose. Il y a des Gabonais qui disaient que oui, on va oser. Il y a les Congolais qui disaient ah non, on va oser. Il y a des Burkinabés là qui disaient que oh, nous on ose même déjà depuis. Le mot ose, le mot oser là, c'est un mot qui est très fort. C'est un mot qui est très fort. Quand vous comprenez la profondeur de ce mot, vous comprenez que vous existez quand vous posez des actes. Quand vous osez revendiquer. Vous existez à ce moment-là. Je vais bloquer les têtes de moi juste après le live. Je suis un peu embrouillé là. Je bloque, je fais. Ça m'embrouille un peu. Parfois, je perds le fil de mes idées parce que j'ai trop de choses en tête. Je ne dors pas bien tout ces temps-ci. J'ai trop de choses en tête. Mais, beau gosse, mais mon frère, j'ai dit, hein, tu as vu où tu vas un t-shirt à 5 €. Tu as entendu ça où? Les t-shirts, ça coûte d'abord combien? Pour faire le truc, ça coûte combien? Vous savez combien ça m'a pris pour faire 70 t-shirts? Donc, quand je dis que je vais donner à 10 €, moi, je suis d'abord perdant au niveau argent. Allez vous renseigner, il y a des sérigraphes partout. Allez vous renseigner. Voilà. Prendre un t-shirt de bonne qualité, prendre 2 couleurs. Allez vous renseigner. Je peux vous poster même le devis. Ici, là, vous allez voir. Donc, il ne faut pas aussi exagérer. Vous savez que moi, je fais des trucs droits. Je ne fais pas des... Voilà. Et après ça, il y a quelque chose qui va arriver. Ne vous inquiétez même pas. Ça là, c'est d'abord pour imprégner. Et quand ça va bien mordre là, quand les gens vont décider. Parce que il faut les gens qui soient... Mais il ne faut pas le genre qu'on est là en train de mener des actions sur 200, 300. Non, non, on doit être au moins 1000. À chaque action, on doit être 1000 au moins. À chaque action, on doit être au moins 1000. Au moins 1000. Vous allez arrêter d'être des followers passifs. Ça là, c'était le maillot des Lions. La première Coupe d'Afrique qui s'est jouée au Cameroun, c'est ce maillot-ci qu'ils ont porté. Avec 2 étoiles. C'est symbolique. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Si on était resté avec les 2 étoiles-ci, si on était resté dans ce système fédéral, il n'y aurait pas la guerre au Cameroun. Il n'y aurait pas la guerre au Cameroun. Vous voyez? Non, non, Christelle, je ne vais pas en faire. Je ne vais pas en faire. Ceux qui veulent faire, on va leur envoyer les logos et ils vont faire eux-mêmes. Est-ce que moi je fais le commerce? Je ne fais pas le commerce. Ceux qui voudront les t-shirts Jose, qui voudront, c'est-à-dire imprimer des t-shirts Jose, on vous envoie juste la maquette. Et vous partez chez un sérigraphe, vous faites peut-être pour votre zone. Parce que vous faites aussi. Vous faites. Chacun fait sa part. Moi, je ne suis pas là pour faire, pour vendre, c'est quoi. Chacun fait sa part. Je vais vous envoyer les maquettes. Chacun fait sa part. Dès que vous nous contactez, ceux qui sont loin, on vous envoie la maquette par email. On vous envoie la maquette. Vous faites. Vous faites. Vous voyez même peut-être même le fond d'écran. Vous voyez le fond d'écran de mon ordinateur? Vous voyez? Vous voyez le fond d'écran? C'est Jose, c'est le logo officiel. On est encore en train de réfléchir sur ça en réunion. On est en train de réfléchir. Et puis si c'est bien adopté, on va peut-être vous passer ça au sondage. Si vous trouvez que c'est très bien là, c'est bien. Eh bien, on va vous... Si quelqu'un a besoin, on lui envoie la maquette. Toi-même, tu fais ta part. Et pour les gens qui vont te demander autour de toi, vous faites pour vous. Attendez un peu. On a même déjà... Attendez 2 secondes, je vais vous montrer. Aujourd'hui, je vous ai dit que la grand-messe c'est spécial. C'est spécial aujourd'hui parce que la semaine prochaine, on a même déjà fait des shootings photos. Vous voyez? C'est juste pour tester. Ce n'est pas encore officiel. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Ne vous inquiétez pas. Il y a toute une équipe qui travaille derrière. On va promouvoir cette idéologie. Tous les Africains, vous allez voir, plein de panafricains, elles sont déjà d'accord pour le truc. Tous les Africains, vous allez voir. Et nous n'allons pas rester derrière au Cameroun. Non, non, non.
Nous n'allons pas rester derrière. Alors, mes chers frères et sœurs, je pense que nous allons clôturer le live aujourd'hui. On a beaucoup parlé. Aujourd'hui, c'était un live spécial causerie et de mobilisation pour la semaine prochaine. Après la semaine prochaine, n'est-ce pas, je pense, après la semaine prochaine, les prochaines grandes messes, ce sera la magie. Ce sera la magie. À chaque grande messe, il y aura quelque chose. Voilà le numéro de gens de Dieu Moumou. Des gens de Satan Moumou. Le Fému, alias Fému. Voilà le numéro de Fému. Voilà ça. 00237 71 83 87 22. On va appeler tous ces ministres-là. Celui qui refuse de décrocher en direct, on met son numéro en public. Vous allez l'appeler jusqu'à ce qu'il va finir par se rendre compte que c'est grave, c'est chaud. On ne va pas les laisser respirer. Ça, c'est le but également de notre combat. Nous allons combattre pour sortir de la francophonie. Pour ça, il faut bien serrer il faut bien serrer la ceinture parce que ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile. Pas facile. Il faut bien serrer la ceinture. Sortir de la francophonie, ce sera la magie. Il faut bien serrer la ceinture. Nous allons lutter pour toutes les causes nobles que vous connaissez. Je vais vous publier bientôt le document et tous les objectifs à atteindre. Les Amazones ont décidé. On dit que non, c'est trop. On passe à la vitesse supérieure. On va oser poser des actes. La base, tout le monde dit que je suis dedans. Oser, c'est exister. Oui, l'idéologie j'ose là. On doit promouvoir cette idéologie partout. Tu te trouves à Bordeaux, à Nantes, en Italie, à Brescia, à Milan, partout là, en Suisse, Genève, machin truc là, tout, à Brême, Berlin, partout, partout, Istanbul. Tu te trouves partout, hein. Adhère à l'idéologie et commence à parler autour de toi. Tous les Africains que tu vois autour de toi, tu leur dis, tu leur expliques pourquoi est-ce qu'ils doivent oser. Tous les Camerounais que vous avez autour de vous, vous devez leur expliquer que dormir, rester là, observer, c'est être complice. Être neutre, c'est être complice de l'oppresseur. Il faut oser. Il faut oser dénoncer. Il faut oser passer à l'action. Poser des actes pour le changement. Il faut oser pour la patrie. Il faut oser pour nos enfants. Il faut oser pour un avenir meilleur. Il faut oser pour la future génération. Il faut oser pour notre continent, notre mère patrie. Il faut oser. Il faut oser. Oser, c'est exister. Rendez-vous tout le monde. Aéroport Charles de Gaulle, mardi. Mardi. 8h, je suis déjà là. Peut-être je vais même dormir là-bas. Lundi soir, je dors. Mardi à 8h, je suis moi là. Tranquille, hein. Vous savez que l'aéroport, c'est 24/24. Donne-moi et pas moi m'asseoir quelque part là à l'aéroport, je dors moi. Matin, je suis là. Le président arrive. Le président élu arrive. Le président élu arrive. Moi, je suis à la maison, je fais quoi? Hey, moi, à décrocher. Attendez, je vais encore essayer. Attendez, je vais encore... il m'a bloqué. Il m'a bloqué, regardez. Il m'a bloqué. Il m'a bloqué. Oh là 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 là. Il m'a bloqué. Bon, c'est pas grave. On s'en fout. Je savais qu'il allait me bloquer. C'est des lâches. C'est des lâches. Je vous ai dit que c'est des gens qui ne peuvent pas avoir un échange comme ça là avec des libres penseurs. C'est des lâches. C'est des lâches. Si quelqu'un il était sûr de lui, il allait décrocher que oui monsieur, oui je vous écoute. Parce qu'il écoute mon live, il suit. On est même parti lui dire que gars c'est chaud, on est en train de t'exposer. Et tu n'es pas le seul, Jean de Dieu Moumou. Vous tous les ministres de Biasadina là, surtout ceux qui appartiennent au RDPC et autres, et alliés. Issa Tiroma, Grégoire Ouona, Famendongo, Laurent Esso, tous les gens là, vous tous là. Ici, je vais vous exposer ici. Vous allez voir la société. Il m'a bloqué. Mais ces gens me connaissent. Chaque fois. Attendez, non? Les gars, envoyez-moi leur numéro. Envoyez-moi leur numéro, s'il vous plaît. Mais moi, il m'a bloqué. Son numéro passe, oui, mais moi, il m'a bloqué. Moi, il m'a bloqué. Voilà ça, non? Quand vous voulez voir seulement quelqu'un vous a bloqué, voilà. Il a bloqué. Tout à l'heure, vous voyez bien la photo de profil. Il m'a bloqué. Vous tous là, on va vous appeler.
Il va bloquer tous les Camerounais. Je compte sur vous qui êtes au Cameroun pour l'appeler. Je vais aller acheter une puce truc là, pour les appels au pays là. Je vais l'appeler encore ici, ligne directe. Pas par WhatsApp, ligne directe maintenant. Je vais voir comment il va bloquer encore. Oui, c'est comme ça. Il va bloquer, on va appeler. Je vais acheter une puce rien que pour vous. Rien que pour vous, je vais acheter la puce. Vous me connaissez bien. Vous me connaissez bien. Voilà, donc mes chers frères et sœurs, c'est samedi prochain, c'est la semaine prochaine. Réservez les t-shirts, j'ose, parce qu'il n'y a que 70 pièces. Et les gens ont déjà réservé, je ne sais même plus combien il va rester là. Parce que si ça arrive là, mon Amazon là va... Si ça arrive là... Et quand je dis, c'est pas que Amazon, j'ose, non, 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 c'est les Amazon que vous connaissez là. Les Amazon que vous connaissez. C'est pas, j'ose, c'est pas un mouvement constitué. C'est une idéologie. Et tout le monde a adhéré. Et j'en suis vraiment fier. Parce que oui, effectivement, c'est ce que nous faisons tous les jours. Nous osons. Je ne sais pas, il y a beaucoup de personnes qui ont réservé. Donc, réserve déjà. Je vais vous mettre le numéro ici là. D'ici demain soir, je vais vous poster un numéro sur ma page. Vous pouvez appeler pour réserver. D'autres sont réservés sur Skype. Donc, comme c'est pas tout le monde qui a Skype et tout. Donc, réservez déjà vos... Il m'a dit, il y a L, XL et XXL. Voilà les 3 tailles disponibles seulement. L, XL et XXL. Il n'y avait que 70 pièces. Là, je ne sais plus combien de pièces il reste parce que presque beaucoup de personnes ont réservé. Donc, réservez vite, 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 vite. Et ce sera disponible le 1er. Vous allez seulement venir là que j'ai réservé, pas vous donnez, vous prenez votre truc. Vous prenez, vous donnez, vous prenez. Vous donnez, vous prenez. Et puis, après le meeting du 1er, nous allons lancer. Ce sera chaud. Ce sera chaud. Vous aurez tous les détails d'ici lundi. C'est sûr et certain que c'est sûr que lundi, leur comité d'organisation va publier tous les détails, n'est-ce pas, en ce qui concerne Paris. Donc, restez patient. Restez patient. Voilà, donc, comme je disais tantôt, c'est la semaine prochaine. Bougez-vous. C'est la semaine prochaine. L'événement du siècle, c'est la semaine prochaine. L'événement du siècle, c'est la semaine prochaine. Mardi, c'est d'abord à 8 h à l'aéroport Charles de Gaulle. Wouhou! 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 À l'aéroport Charles de Gaulle. Mardi, 8 h, le président arrive. Le président élu par les Camerounais arrive. Le président élu arrive. Le nom Camerounais, je n'aime plus trop prononcer le nom Camerounais là parce qu'on va changer ça. Le président élu arrive. Est-ce que tu vas manquer l'arrivée triomphale du président élu? Voilà. Tu as la voiture. Viens seulement avec ta voiture parce que on va seulement grossir son cortège. On va l'accompagner, grossir le cortège, faire le pim 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 hoye, pim 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 hoye, pim 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 hoye, pim pim pim. Voilà. Mes chers frères et sœurs, merci de m'avoir écouté encore ce samedi. Vous étiez très nombreux. C'est aussi ça la force de la tontine. L'union. C'est l'union qui fait la force. N'oubliez pas, il suffit seulement de 20 000 Camerounais. 20 000 Camerounais tous ensemble à la poste centrale pour Biafra. Seulement 20 000, pas plus. Vous avez vu le nombre de Camerounais qui étaient ici à Paris le 18 mai. Donc peu que ça. 20 000 Camerounais dehors à la poste centrale pour Biafra. Donc apprenez à vous mettre ensemble. Ce n'est que ça qui nous manque en Afrique. Ce n'est que ça qui nous manque en Afrique. On se met ensemble. Et nous allons faire des choses. Nous allons oser. Parce que oser, c'est exister. Ceux qui ont besoin de la maquette Jose et consorts, écrivez-moi sur Skype. Max Senior Ivoire sur Skype. Vous allez me trouver. Et d'ici demain, je vais vous donner un numéro. Vous allez aussi contacter pour tout ça. Passez une bonne soirée. Nous avons bien causé aujourd'hui. C'était spécial aujourd'hui. C'est pas comme avant où il y avait des personnes qui venaient nous édifier. C'est ça le but de la grande messe. Mais aujourd'hui, c'était spécial mobilisation. Donc, il fallait juste se concentrer sur ça. Pourquoi est-ce qu'il faut boycotter les fameuses élections là et également aller accueillir le président élu la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, ce n'est plus long, ce n'est que la semaine prochaine. Donc, on doit se concentrer sur ça. Et après cet événement, nous allons passer aux hostilités.
Et j'espère que vous êtes prêts à oser. Parce que vous devez oser. D'abord pour vous et pour votre pays. Passez une bonne soirée.